Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on s'interroge, est-ce qu'on peut lire très vite et bien mémoriser? Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com sur lequel vous pouvez télécharger une formation gratuite sur l'art de la mémoire. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications. Donc aujourd'hui, on va parler de lecture rapide. C'est des choses que vous avez forcément déjà entendu parler. C'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que voilà, il y a des solutions de lecture rapide qui vous sont proposées. D'abord, est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Est-ce que effectivement, ça peut être utile quand on veut mémoriser? Et jusqu'où c'est utile et à quel moment ça l'est moins? Et essayons de comprendre déjà ce que c'est que la mémoire, la lecture rapide, pardon, et comment ça fonctionne. Lire vite, c'est un désir secret de plein de gens parce qu'on sait que si on lit vite, on emmagasine plein d'informations et plus on emmagasine d'informations, et bien plus on sait de choses et plus on est intelligent. C'est un peu voilà le rêve secret de plein de gens. Juste pour savoir, juste pour vous situer, un lecteur moyen lit environ 200 mots par minute, un lecteur rapide plutôt 700 mots par minute. La technique de base pour optimiser votre lecture, elle est très simple, c'est de faire appel à un guide visuel. C'est-à-dire que vous allez essayer de supprimer les saccades oculaires. Quand vous lisez, vous verrez, vous avez donc des saccades oculaires, ce qui fait que votre œil fait des bonds. Si vous accrochez votre regard à un guide visuel, votre doigt ou un stylo, vous allez comme ça aller plus vite. Vous allez gagner entre 10 et 20% de lecture rapide. Et l'intérêt, c'est que effectivement, moi j'ai testé, il n'y a pas de vraie perte de compréhension parce que vous allez voir, c'est très important. On a une américaine qui a battu un record, semble-t-il. Elle s'appelle Anne Jones. Elle a, parce que voilà, ça a été homologué. Elle a lu un Harry Potter, le livre Harry Potter, je ne sais pas lequel, mais un livre Harry Potter, en 47 minutes, ce qui fait du 4200 mots par minute. Alors comment est-ce qu'on évalue ça? Eh bien à la fin, on pose des questions aux gens et puis en fonction de leurs réponses, eh bien on part du principe que c'est pertinent. Donc a priori, Anne Jones, elle a obtenu une très bonne note, je crois 18 sur 20 aux questions, qui a permis de valider qu'elle avait lu ce livre en un temps record. C'est quoi le truc? Des études ont été faites là-dessus pour démêler le vrai du faux, parce que évidemment, comme toujours, eh bien, il faut prendre les informations avec, on va dire, avec précaution. Hein. Et c'est une américaine, cette américaine qui s'appelle Elizabeth Schroeder, qui a fait tout un tas d'études là-dessus et qui a montré que la lecture rapide, en fait, au départ, d'abord, c'est pas aussi performant qu'on peut l'imaginer, et que ça fonctionne dès lors que vous avez des bases de connaissances sur la nature du bouquin que vous allez lire. Par exemple, si on reprend l'idée du livre de Harry Potter, Anne Jones qui a lu ce livre en 47 minutes, il se trouve qu'elle avait déjà lu tous les autres bouquins d'Harry Potter et qu'effectivement elle connaissait déjà tous les personnages, elle avait déjà intégré tout le vocabulaire propre à Harry Potter, donc ce qui veut dire qu'elle n'avait pas besoin donc forcément de retrouver tous les mots, les ramifications, les liens entre les personnages, etc. Et qu'effectivement, vous testerez vous-même. Vous pouvez lire en diagonale un bouquin comme ça, de type Harry Potter, vous arrêtez sur quelques mots et comprendre a priori l'essentiel. Il faut savoir qu'elle est très entraînée, elle fait ça aussi très souvent, donc cette dame-là, et qu'elle a sans doute une moyenne de lecture quand même plus rapide que l'autre. On imagine aussi que c'est une bonne lectrice, première chose. Ensuite, si on sort les gens de ce cadre-là, et on a fait des tests par rapport à ça, on a donc imposé à des personnes donc, de lire des phrases ambiguës selon les méthodes de lecture rapide, qui consistent, si vous voulez, à donc aller très vite et surtout à ne pas revenir en arrière. Parce qu'un des principes de base de la lecture rapide, c'est de ne pas revenir en arrière. Le problème, c'est que là, c'était pas un livre de type Harry Potter, donc quand on est face à une phrase ambiguë et qu'on n'est pas capable et qu'on ne peut pas faire de régression, eh bien, on doit faire un compromis entre la vitesse et la précision de rétention. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas tout comprendre. Et vous testerez vous-même, et moi j'ai défié souvent les lecteurs rapides de faire un test sur une matière qui leur est complètement étrangère. Prenez quelqu'un qui n'a rien à voir avec la médecine, par exemple, vous lui donnez un bouquin à lire en vitesse rapide, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas le vocabulaire nécessaire, il n'aura pas l'habitude, il n'aura pas le champ sémantique, lexical pour traiter cette information efficacement. Et donc, a priori, si je pose après des questions sur le bouquin,
le score sera sans doute très mauvais. Donc retenez ça, la lecture rapide, ça marche, oui, avec certaines techniques, oui, effectivement, moi-même j'ai testé des choses intéressantes. Par contre, ça ne marche pas non plus à tous les coups et ça dépend de votre niveau de culture générale en amont, de votre niveau de connaissance sur le sujet que vous allez traiter et certainement de nombre de mots de vocabulaire que vous possédez en amont. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? La première chose, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'apprendre à lire bien, encore une fois. Avant de lire vite, apprenez à lire bien, donc à prendre des bouquins, les ouvrir, à les traiter classiquement avec un stylo, et surtout, c'est d'enrichir son vocabulaire. C'est ça qui est important. C'est que si vous avez du vocabulaire dans différentes matières, eh bien forcément, vous allez mieux appréhender l'information qu'on vous donne, parce que tout est une question de compréhension. Lire vite, oui, mais si c'est pour rien comprendre, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui veut dire qu'avec tout ça, vous allez pouvoir développer de bonnes habitudes de lecture. Devenir un super lecteur est plus important à mon avis que de devenir un lecteur rapide. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc un super lecteur naturellement lit vite parce qu'il est habitué à traiter l'information et il a des bases de connaissances, des bases de culture générale qui font que voilà, il traite l'information sans doute plus vite et mieux que les autres personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous me retrouvez sur mon site https://lesoccer.com avec une formation qui vous est offerte sur la mémoire. Allez-y, hein, c'est gratuit. Quant à nous, eh bien, on se retrouve sur une toute prochaine vidéo.